Bienvenue au développement du journal. Comme annoncé, à l'initiative de plusieurs syndicats d'enseignants et d'associations de parents, plusieurs centaines de personnes ont organisé une marche à la capitale ce lundi pour exiger la démission de Jovenel Moïse. Seul le départ du chef de l'État peut faciliter la reprise des activités scolaires en Haïti, ont martelé les protestataires pour qui le pays n'est pas dirigé. Cette marche qui a démarré devant les locaux du lycée du Cinquantenaire s'est déroulée sans incident majeur. Suivez. Jovenel allez! Jovenel allez, Jovenel allez l'école là on veut. C'est le mot d'ordre lié là qui est Avancez puis départ. Non, ça fait ça là. Ça fait ça là. Où est le filmé qui a dormi là. Effectivement, nous dans la rue, j'en ai annoncé, pour nous marquer pour l'autre fois position de rupture nous gagnons par rapport à Jovenel Moïse qui décidait sur l'avenir population, sur l'avenir jeunes, Timounio, pour les finir mandat dans l'objectif pour l'exploiter toute la richesse pays à gagner. Donc dans ce sens, nous-mêmes, syndicats enseignants, nous disons que ce n'est pas normal pour que les gens qui gagnent et les même pour accepter que un président a sacrifié l'avenir plus de 3 millions de jeunes, a sacrifié droits socio-économiques plus de 200 000 socio-professionnels de l'éducation. Donc nous t'attendons Jovenel dit c'est la société qui pour débrouiller pour ouvrir l'école. Donc nous dans la rue pour demander Jovenel quitter le palais national côté le Coquet pour l'école la ouvrir. 2 morts, plusieurs blessés, au moins 2 véhicules incendiés dont un camion à benne basculante, plusieurs armes à feu confisquées par la police, tel est le bilan partiel de la manifestation organisée hier dimanche à la capitale, présentée par la PNH. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, a précisé que Jameson Idal, 21 ans, a été tué au moment où un présumé bandit tentait de voler sa motocyclette. Ce dernier a été abattu par des membres de la population de Philippot, un quartier populaire de Pétionville, selon Gary Desrosiers. L'hôtel Best Western fermera ses portes à partir du 31 octobre prochain en raison de la détérioration de la situation liée à l'aggravation de la crise. Une centaine d'employés ont été mis à pied. L'hôtel Best Western premier avait ouvert ses portes officiellement à Pétionville le 4 avril 2013.
Le coordonnateur général du Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique, structure proche du pouvoir, presse la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de publier son dernier rapport d'enquête sur la dilapidation des fonds pétro-caribés. Rosemont Jean croit savoir que des sénateurs de l'opposition, au premier rang de la contestation antigouvernementale, sont impliqués dans le gaspillage de 80 millions de dollars tirés des fonds vénézuéliens. Rosemont Jean demande par ailleurs à Jovenel Moïse de poursuivre, je cite, son combat contre les détenteurs des monopoles et d'adopter les mesures nécessaires pour restaurer l'autorité de l'État en référence aux manifestations antigouvernementales organisées dans tous les départements géographiques du pays. Écoutez les déclarations de Rosemont Jean. Citoyens, pour nous vivre, il faut que nous goumer. Moi d'accord bataille, moun k'ap goumer contre le système. Mais ça qui dans la rue, moun qui dans la rue là. On va parler de foule là non, on va parler des leaders. C'est des patrons, c'est intérêt patrons yo viennent défendre et puis pour créer confusion, pour faire amalgame, pour faire diversion, eh bien, il y a metté chaque bonne rara sorti 40 000 dollars ici. Pas besoin d'où pour chat. Eh bien, depuis que chat gen rara, parfois on danse, on pas danser, mais nous voulons que tout le monde comprenne aujourd'hui. Bataille qu'il a, côté bataille la privée, c'est pas dans le chat la privée. Et pas dans moun dans la rue, bataille la fini. Et pas vrai. Yo lancé bataille là, mais pas là la fini. C'est pas yo qui a football bataille là. Et c'est ça que fait aujourd'hui encore. Nous demandons tout militant, toute femme et garçon qui était accroché à président Jovenel Moïse. Moi bien dit, à démarche président Jovenel Moïse a faire, pas prendre intimidation, pas prendre diversion, pas prendre craponnage, pas quitter moun qui a fait nous peur. Parce que moun sa yo déjà. En 86, yo mettez Jean-Claude Duvalier dehors. Yo prend pouvoir. C'est caille yo fait. C'est machine yo acheté. C'est terre acheté. C'est bien moun yo volé. C'est l'État yo gaspillé. Mais côté nous yé. Après départ Jean-Claude Aristide, yo fait même bagaille là. Jodi encore, il a créé toute subterfuge. Il a dit toute bagaille pour comprendre que yo sérieux. Yo pas de structure politique. Yo pas de capacité ni compétence pour gérer l'État. C'est pas vrai. C'est traîner à traîner dans un chaos et bien bander au peuple haïtien. Faire résistance. Ça qui fait mal, c'est de regarder un nègre pour sénateur Edgar Leblanc. Que moi, chita dans miton dal réactionnaire. Le blanc pas réactionnaire, pas dans miton moun sa yo. Nous songeons là yo pral choisir président privé. C'était Edgar Leblanc. Yo dit non, si nous prenons Edgar Leblanc, les blancs c'est moun. Ou bay pédiem kal nan mission pour l'État, le pote reste comme la tourner. Ça va faire dans mitan voler, ça va faire dans mitan mettre dame, ça va faire dans mitan moun qui dévore l'État. Eh bien, je dis à nous besoin de moun. Moun ça c'est des moun qui pas aucun passé, aucun bilan positif qui peut pour permettre que jodi a yo porter espoir à pays. Et c'est pour ça encore demander au peuple haïtien responsabilité pour nous continuer à faire résistance. Moun qui supporte Jovenel yo, pas peur parce que bataille là pas que personne qui connaît qui côté la pluie. Lors d'une visite hier dimanche à la Gonave, les responsables de la Fondation Nestor ont procédé à la distribution d'environ 2000 kits hygiéniques et alimentaires aux habitants de l'île. Une clinique mobile y a également été organisée par la FONED. Le fondateur de l'organisation, Michelet Nestor, consterné par la situation actuelle de ses compatriotes qui font face depuis plusieurs semaines à une sévère crise humanitaire, dénonce l'indifférence des autorités étatiques. Écoutez en ce sens les déclarations de Michelet Nestor. Il y a une note qui sortit dans les réseaux sociaux des jeunes qui fait appel à la Gonave, appel à tout le monde, fait connaître que la Gonave a des problèmes à cause des problèmes de sécurité en Haïti, problèmes de crise d'art, il n'y a pas qu'à rentrer à l'acheter rien pour le prince. Donc nous-mêmes, dans la Fondation Nestor, c'est une fondation qui pose action rapide. Donc nous sommes obligés de déplacer, nous venir à la Gonave, il y a un peu de difficulté pour nous dériver là. Donc nous portons des kits alimentaires pour les gens qui ne sont pas capables, surtout pour les gens qui sont âgés. Nous venons avec médecins pour des kits médicaux, etc. Donc pendant qu'on a fait visite, nous tout passé, ouais,
policiers dans le commissariat. Nous avons mangé plusieurs sacs du riz, etc. Mais nous ne disons pas manger seulement, on a posé action. Puisque qu'on magasin moto ici, Fondation Auto a acheté 2 motocyclettes pour le faire commissariat cadeau pour capable servir la population. Ce n'est pas seulement distribution manger motocyclette, nous venons avec des médecins là-dedans. Oui, nous venons avec médecins qui a tout fait soin, qui va mon soin parce que il y a des gens qui ont des problèmes yeux, il y a des femmes qui ont des problèmes. Donc nous obligés de venir avec médecins pour bailler au support. Pour aider. Son message que nous voyons, c'est respect. Nous voyons un message même pour porter secours à la Gonave. L'État est supposé prendre responsabilité. Moi, en tant que citoyen, je fais ça que je suis capable, mais l'État, je dis, supposé prendre responsabilité pour supporter la Gonave, supporter l'institution qui la Gonave, par exemple, commissariat. Il y a l'autre institution qui a des problèmes. L'hôpital, il y a des problèmes. Nous allons dans l'hôpital là, nous allons dans l'asile communal là, nous allons passer dans quelques orphelinats pour nous porter support. Le ministre AI de la Planification et de la Coopération externe, Jean-Roudi Ali, a procédé ce lundi à l'installation de Wilfried Drenard comme nouveau directeur général du dit ministère. Il remplace à ce poste Jacques Stevenson Timoléon, qui a passé 2 ans 6 mois. Dans ses propos de circonstance, le titulaire du MPCE, Jean-Roudi Ali, a demandé au nouveau directeur général de travailler afin de redynamiser le ministère. Un extrait du discours du ministre AI de la Planification et de la Coopération externe, Jean-Roudi Ali. La force d'une institution se juge à partir des réponses qu'elle apporte aux problèmes auxquels elle fait face, découlant de facteurs tant internes qu'externes, mais également de sa capacité à surmonter les épreuves qu'elle endure avec assurance et sérénité. Ce ministère qui a vu passer de grandes personnalités ne peut pas se contenter d'un rôle mineur dans un moment aussi complexe. Il doit donner de la voix. Il doit montrer la voix. C'est son rôle. C'est sa mission. Aussi, avant d'énumérer avec vous succinctement les objectifs qui devront constituer notre boussole à très court terme, je ne voudrais me soustraire au devoir et à l'élégance républicaine de saluer le travail, la force de caractère et le professionnalisme de mon ami et frère, mon camarade de promotion, tant au secondaire qu'à l'université, mon très cher ami Jacques Stevenson Timoléon, le directeur général sortant, pour le rôle fondamental qu'il a joué durant ces 3 dernières années dans le renforcement des missions du MPCE. Monsieur le nouveau directeur général, je ne devrais pas avoir à parler de vous. D'ailleurs, je vais écouter mes propos à votre égard, car cette maison est la vôtre depuis de multiples années. Votre réputation de fin technicien et connaisseur avisé des sujets liés aux différentes missions du MPCE dépasse les frontières de ce ministère. Prenez besoin de vous dire que ce poste n'est que la continuité de ce que vous avez déjà accompli, tant à ce ministère qu'ailleurs. Wilfried Drenard s'est réjoui de sa nomination à la direction générale du MPCE. Il a promis de bien accomplir sa mission en poursuivant la réforme du système national de planification et de gestion du développement. De son côté, le directeur général sortant du ministère du Plan, Jacques Stevenson Timoléon, a remercié les cadres de l'institution pour leur collaboration, a dit espérer que la nouvelle administration mènera le MPCE à bon port. Les déclarations de Jacques Stevenson Timoléon, suivies de Wilfried Drenard. De sorte que maintenant, je pourrais me considérer comme un membre à part entière de ce personnel. Malheureusement, dans ce genre de fonctions, les choses ne marchent pas au gré, les choses marchent au gré de la conjoncture. Et à un moment donné, il faut tirer
la révérence et son avis. Chers collaborateurs, je veux que vous sachiez qu'une part de moi-même reste quand même attachée au MPCE et particulièrement à chacun de vous. À travers cette nomination, le président de la République a signifié au syndicat du MPCE qu'il a entendu ses doléances. Et je m'évertuerai à donner le meilleur de moi-même, comme cela a toujours été d'ailleurs le cas. Monsieur le ministre, je m'en voudrais également de ne pas vous remercier pour avoir appuyé cette nomination. Je vous assure d'ores et déjà de ma franche et loyale collaboration. Monsieur le directeur général sortant, durant les 2 ans et 6 mois que vous avez passé à la tête de la direction générale de ce ministère, j'ai pu apprécier votre savoir-faire, votre sens de responsabilité et votre esprit d'ouverture. Je salue donc votre engagement et votre disponibilité au service de la patrie commune. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.